Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 14 juin 2024. On se fera un point Bitcoin, Ether et vous avez choisi en commentaire d'analyser Tao. Aujourd'hui, je remets du coup en jeu NIR contre Cardano. C'est à vous de décider entre les deux. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse, donc entre NIR et ADA ou Cardano. Voilà, donc c'est à vous de décider pour lundi. Alors pour revenir sur le BTC, avant ça on parle un petit peu de la news écho qu'on a eu hier, donc le PPI qui diminue. C'est plutôt positif, on s'attendait à des résultats à 0,1 point à peu près. Enfin 0,1%. On a fait moins 0,2%. Le PPI, c'est quoi? C'est le prix à la production. Donc si le prix à la production diminue, ça peut éventuellement faciliter une baisse du prix à la consommation, ce qui sera donc le CPI et l'inflation. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, hier qu'on ait des chiffres négatifs. Pour autant, le marché ne réagit pas énormément à cette data. Aujourd'hui, on a une petite news qui, pour moi, est un peu insignifiante. On s'en fout un petit peu. Consumer sentiment. Perso, je m'en fiche un petit peu, donc je pense que cette grosse semaine de news est derrière nous. Donc après, on se dirigera vers la semaine de news la semaine prochaine, mais ça, on verra ça lundi. Donc là, le marché va faire un petit peu ce qu'il a envie et on ne sera plus trop stressé par des news écho. En tout cas, ça, en théorie, c'est plutôt positif maintenant. Je pense que le S&P 500, Nasdaq, etc. en profitent beaucoup. Voilà, eux, ils vont en ligne droite, pendant que le Bitcoin, malheureusement, ne fait pas grand-chose. Et généralement, quand Bitcoin il est faible comme ça, c'est qu'il a peut-être des objectifs à aller chercher un petit peu plus bas et qu'il n'a pas fini, lui, d'aller chercher ce qui l'intéressait éventuellement. Et quand je dis ce qui l'intéresse, c'est peut-être cette zone ici. On en parle depuis quelques temps, des 64 567 $. La zone d'imbalance vectorielle qu'on peut voir ici en H4, juste ici. Et on peut la retrouver également ici en daily. On voit que sur les contrats dérivés, il y en a beaucoup qui veulent se positionner ici. Là, il y a beaucoup d'ordres qui attendent. On voit au niveau des 65 000 jusqu'à 63 500. Est-ce qu'ils seront exécutés? On verra bien. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'ordres ici, que ce soit des ouvertures de longue ou peut-être des fermetures de short qui sont posées en buy limit. Donc ça, voilà, c'est une data qu'il faut quand même surveiller. Sinon, pour moi, il n'y a pas plus de choses à dire de ce point de vue-là. En daily, on en avait parlé, le job avait été fait, on est venu récupérer le plus haut la journée de mardi lorsqu'on avait eu le CPI, donc le job avait été fait. Et on avait vu le scénario, malheureusement, qui était probablement un short squeeze pour essayer de repartir plus bas. Donc c'est un peu ce qu'on a eu. Et on avait parlé, que le job a été fait au nord, on allait chasser probablement les lows daily. Donc on a chassé le lot de mercredi ici et maintenant on ira probablement chasser le lot d'hier et le lot de ce début de semaine de mardi car c'est la zone qui est toujours intacte. Donc je m'attends éventuellement à ce qu'on vienne sous les 66 000, récupérer les stops qui sont en train de s'y accumuler et on a également cette petite mèche ici qui est un point de repère pour des stop loss évidents, donc 65 835 $. Je pense que le marché va se diriger vers cette zone de prix et éventuellement, ça serait enfin de combler cette zone d'inefficience qu'on a laissée ici. Est-ce qu'on peut bottom ici? Oui, éventuellement, on pourrait essayer de bottom. On est sur un low weekly, on est sur une zone d'inefficience weekly également, donc c'est quand même assez intéressant. Ça peut être éventuellement une zone de bottom, ça faudra surveiller. Maintenant, voilà, la zone daily nous appelle quand même, donc c'est toujours la zone que je surveille pour l'instant. Donc ça, ce lot a été pris. Donc voilà, maintenant l'objectif, ce sera de revenir sous le lot éventuellement. Donc quand je dis le lot, c'est-à-dire le plus bas de mardi pour ceux qui se demandent, donc sous les 66 000 $. Je vois pas plus de choses à dire ici. On peut voir qu'on a une petite consolidation ce matin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier le haut de cette conso et le bas de cette consolidation. Et le marché va chasser une des deux bornes avant de prendre la direction. Donc par exemple, si on commence à voir, et on pourrait s'attendre à ce moment-là à une direction baissière. Mais je pense pas qu'on va laisser là tous ces sommets intacts. Ici, je pense qu'on a le haut de la session asiatique. Ouais, voilà, le haut de la session asiatique est juste là, le low de la session asiatique est ici. Avant de faire une direction baissière, on ira probablement chasser le high. Et si on veut faire une direction baissière, là, on ira prendre la direction baissière. Mais généralement, c'est rare de laisser comme ça ce haut de session intact ici. On a également une deuxième zone, si le marché est assez chaud aujourd'hui pour sortir un petit peu les vendeurs avant de faire un énième mouvement baissier. Ce serait ici cette zone de prix, les 68 692, avant éventuellement là d'aller faire le mouvement baissier. Pourquoi pour l'instant je spécule toujours sur un mouvement baissier? Parce que cette zone en fait pour moi ne correspond pas à grand chose. Il y a plus de probabilité de finir ce flux baissier dans la zone des 64 500, 63 100 que de le terminer ici. Maintenant c'est possible, je ne lis pas l'avenir, on est sur une zone qui est quand même intéressante, cette zone de prix qu'on avait identifiée depuis très longtemps continue de faire le job ici. Maintenant le jour où ça cède, à ce moment-là, prochain objectif pour moi il est clairement sous cette zone ici
de petits creux ici où on accumule des stops, 65 700, et puis éventuellement cette zone ici qui protège l'imbalance daily, donc les 64 567 $. Et là, en 5 minutes, on a un graphique qui est assez clean. On a identifié le plus bas de mardi, on a identifié le plus haut de mercredi, donc ce sont les plus bas et les plus hauts de cette semaine qui vont former notre range. Hein. Et nous, on attend de voir ce qui se passe ici et ici. C'est les points d'intérêt. Tout ce qui se passe entre les deux, ça restera du range. En fait, ça va créer un stop run ou un liquidation run. C'est-à-dire, on va accumuler des stops et des liquidations dans ces deux sens. Et ensuite, on verra s'il y a de la contrepartie pour repartir dans l'autre sens ou si il n'y a pas de contrepartie. À ce moment-là, ça confirmera un mouvement, qu'il soit baissier ou haussier. Donc là, on ne peut pas vraiment se projeter. Maintenant, le flux pour moi est toujours baissier. Donc quand même, un petit avantage pour essayer d'aller chercher cette zone sous les 64 500 éventuellement. Pourquoi pas. Je vais même identifier sur ce graphique ici la petite zone d'imbalance weekly. Je suis en 5 minutes, mais on va la tracer. Hop, hop. Et hop. Comme ça. Voilà, comme ça, on rajoute ça également. Je repasse en 5 minutes. Et voilà. On a la zone, donc on sait que cette zone va être intéressante. Je vais juste custom le texte. On va le mettre à droite, au bottom. Voilà, nickel. Donc on sait que cette zone va être assez intéressante. Pourquoi? Parce que ça reste une zone d'inefficience weekly. Donc là, vraiment, le marché peut essayer de prendre à contre-pied. Donc c'est pour ça que je ne serais pas étonné, par exemple, qu'on vienne récupérer les stop-loss et que là, on ait un mouvement qui permette d'essayer de relancer le marché sans forcément aller chercher les 64 500. Ce serait un scénario possible, éventuellement. Parce qu'avant l'inefficience daily, ici, on a l'inefficience weekly un petit peu au-dessus, qui fait quand même office de zone de travail pour le prix, éventuellement, avant tout ça. Pour revenir sur le dollar index, on en a parlé hier, mais pour moi, personnellement, j'ai un biais haussier sur le dollar. Depuis que le job a été fait ici, sous cette zone de conso, qu'on est venu combler cette inefficience, pour moi, le low ici est censé être protégé. Ce high est censé sauter, puisque la dynamique est haussière. Et tant que le prix ne revient pas s'installer sous le low, ici à 103,5 points, personnellement, je pense que la direction est haussière. Et malgré le stress qu'on a eu lors du CPI, j'en avais parlé, on risquait très très probablement de juste venir combler cette zone d'inefficience ici, avant de repartir plus haut. Et on voit que le dollar index a déjà retracé plus de 80% de cette baisse du CPI mercredi et qu'il semble, les dips sont rachetés, donc on semble vouloir aller plus haut ici, on semble vouloir push plus haut. Et on voit que ici, on a quand même une zone de relative equal high. Donc, bon, ça me semble être l'objectif. On la voit pas sur le futur. Mais bon, voilà, pour moi, vraiment, le dollar index me semble être haussier. Donc, attention également, ça peut mettre de la pression sur le Bitcoin. On voit que ça cause pas de pression sur les indices parce que les indices sont très forts et que l'économie américaine reste très forte et que l'IA est un gros narratif qui se met en place qui risque de faire exploser les chiffres des entreprises, etc. Donc ça, c'est en train d'être pricé. C'est pour ça que les indices pushent autant. Et on voit par exemple que l'or et le Bitcoin, qui sont un peu dans le même bateau en ce moment, ont une corrélation. C'est-à-dire que la hausse du dollar les rend un petit peu fébriles et on voit que c'est ce qui est en train de se passer. Donc il faudrait que le Bitcoin se recorrèle aux valeurs technologiques, mais ces valeurs technologiques sont push par l'arrivée de l'IA qui va faire augmenter justement la croissance des entreprises, ce qui n'est pas le cas du Bitcoin. L'IA va rien changer au BTC. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas touché par ce narratif directement et que je pense que le dollar index risque de push encore un petit peu, ce qui pourrait créer de la pression baissière sur BTC éventuellement. Bien sûr, il y aura des rebonds, il y aura des squeezes et l'idée sera de ramener le prix, à mon avis, dans cette zone. J'en parle depuis longtemps, 63 200, 64 500 et ensuite on verra si cette zone pose un bottom ou non. Si elle ne pose pas de bottom, à ce moment-là, on pourra respéculer sur un retour dans le bas du range éventuellement. Donc là, ça sera plutôt cette zone de prix dans le bas du range ici. Maintenant, je pense qu'on va rester encore dans ce range quelques temps parce que le dollar est fort. Donc tant que le dollar sera fort, je pense que le Bitcoin va rester dans son range. Maintenant, je m'attends à un moment donné à ce que le BTC aille exploser la TH. Ce sera peut-être via le narratif de l'approbation du trading sur Ethereum, via les ETF. Ça devrait se faire cet été. Il y a Gary Gensler qui l'a confirmé hier. Donc voilà, je pense qu'on aura besoin d'un autre narratif pour redonner du poids à ce marché. Pour l'instant, il n'y a plus de nouveaux narratifs. Le dollar se réveille, donc ça rend un petit peu fébrile ce marché crypto. En parlant de TH, pas grand-chose de plus à dire concernant Ether rapidement. Voilà, il travaille toujours son low sous son range. Pour moi, il n'y a pas nécessairement beaucoup de choses ici de plus. Ces swing high au sein de cette imbalance vont être intéressants. Donc 3365, 3223 $, 3142 $. Ça va être un petit peu ces zones de prix personnellement que je vais surveiller. Maintenant, c'est cool d'être revenu prendre les stops dans le bas du range.
ici. Si jamais on réintègre, bon, ce serait peut-être sympa pour essayer finalement de retourner dans le haut du range sur ETH, ça faudra voir. Moi, je ne vois pas encore de signal haussier, ça ne veut pas dire que ça va pas monter, c'est juste que pour l'instant, ben, j'en vois pas nécessairement. Bon, 5 minutes, on peut en trouver, bien évidemment, mais au moins, on pourrait checker en 1 heure, et pour l'instant, 1 heure, bon, je ne vois pas encore grand-chose ici sur Ethereum, donc ouais, ça reste de la consolidation de prix, et je pense qu'on attend la direction du BTC, et c'est surtout ETH-BTC qui est intéressant, où il est venu chercher notre zone, ici. Donc cette zone qu'on a identifiée, c'est une grosse box, hein, mais pour moi, c'est la boîte ici, la box, qui va nous permettre d'aller push plus haut sur ETH. Je pense qu'une fois que ETH BTC va partir, on a beaucoup qui vont regretter justement et vite passer en mode FOMO et attendre un dip. Alors je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup, parce que vu tous les stops qui ont été accumulés, les sommets ici, je pense que ça va aller assez vite pour squeeze tout ça. Donc je pense que le réveil d'ETH sera assez brutal et assez rapide. Mais avant ça, bon, ça peut prendre encore un petit peu de temps. Moi, j'ai un objectif ici sous les 0,051. Je me dis que le bottom ne se posera éventuellement pas tant qu'on ne viendra pas récupérer cette zone. Et là, ensuite, on aura éventuellement le bottom sur ETH BTC. Maintenant, techniquement, on peut déjà bottom ici. C'est pas un gros problème. C'est juste que voilà, la zone d'inefficience qu'on a laissée est toujours ouverte à 100%. Ce serait bien d'aller faire une petite mèche pour juste la bosser avant d'aller faire le push haussier. Mais clairement, personnellement, j'ai un biais bullish sur ETH. ETH BTC bien évidemment, donc ETH contre Bitcoin, où je m'attends éventuellement à un push plus haut, plus fort par la suite via ce qu'a dessiné le prix ici. Et en plus de ça, fondamentalement, ça colle avec le listing des ETF très très bientôt, et donc l'argent institutionnel qui va pouvoir rentrer sur Ethereum via ces ETF, donc, ce qui sera plutôt positif. Et pour finir, alors vous avez choisi Tao aujourd'hui. Du coup, Tao, bon bien sûr déjà c'est bon indicateur pardon pour le secteur de l'IA. Premièrement, secteur IA qui est un peu en pause, j'ai un indice ici qui compare un petit peu tous les secteurs, et on voit que l'IA était premier, enfin pardon, Memecoin c'était premier. Ici, vous voyez, Memecoin premier, AI deuxième, mais là on voit depuis quelques temps, voilà, on est dans un flux baissier. Donc l'Memecoin avait rattrapé l'IA, c'était pas du tout le cas, mais là ça a été le cas de mai jusqu'à fin. Au courant du mois de mai, et là les mimes ça s'est calmé, et l'IA également c'est complètement out pour l'instant. Et donc moi je trouve que Tao, qui est une grosse capitalisation au sein de l'IA, c'est un bon indicateur justement pour ce marché de l'IA, et pour l'instant le flux est toujours baissier. Donc l'IA en crypto ça commence à se calmer un petit peu. Alors est-ce que c'est haussier ce qu'on a ici? Non, pour l'instant cette vague n'est pas haussière. Ok, ce flux majeur est haussier, mais ce mouvement qu'on a ici n'est pas du tout haussier pour le moment. Il y a des zones d'inefficience qu'on est en train de combler. Vous voyez, il y avait une zone ici, ça a été comblé. Il y avait une zone ici, ça a été comblé. Il y a une zone ici qu'on est en train de combler. Ça n'a pas été totalement comblé, mais le marché y revient. Ça, éventuellement, c'est la dernière zone pour permettre, en fait, à Tao de, comment dirais-je, de marquer un bottom ici en protégeant ce lot. Si Tao commence à venir s'installer sous cette mèche ici, à 215 $, à ce moment-là, Tao risque de prendre les stops sous le dernier lot ici à 191, et à ce moment-là, on ira éventuellement continuer de travailler cette zone d'inefficience qu'on a ici en mensuel, qui sera une superbe zone d'achat pour ceux qui ont des convictions dans Tao et qui pensent que ça peut rester un leader pour l'IA. Voilà. Donc là, ça sera la zone aller entre du coup 191 et 90 $. Je sais que c'est assez large, donc d'abord on travaille cette zone. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a un petit wake-off check que le marché va probablement venir chercher. Et ça correspond à ce morceau d'inefficience ici en daily, qu'on n'a jamais travaillé. Donc là, je pense qu'on va y venir. Donc entre 303 et 282 $. Je pense pas que le bottom est ici sur Tao. Je pense qu'on va glisser encore un petit peu. Et ensuite, on sera fixé sur est-ce que cette inefficience weekly nous permet, en fait, de défendre ce lot pour former un lot ascendant ici et repartir comme ça. Et en fait, faire sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux, pour faire un sommet. Ça, on verra bien. Si on repasse sous le lot, comme je dis, des 191, enfin déjà, si pour moi on s'installe sous cette mèche là, c'est direction sous les 191, donc cette zone de sell side liquidity, donc c'est là où tout le monde va foutre son stop, hein. Ici donc à 192 $, ce qui est une bonne zone de contrepartie pour acheter, sachant qu'ici il y a encore de l'inefficience vectorielle qui n'a pas été comblée, donc ce serait éventuellement une bonne zone de prix. Et on a également ici
des petites zones d'inefficience, mais bon, là, ça serait un retracement qui est très sévère. Est-ce que Tao va rentrer dans un retracement commun des altcoins? Quand je dis commun, c'est généralement entre 78,6 et 88,6. Très généralement, les altcoins retracent au sein de cette zone. Donc là, ça serait entre 187 et 117 dollars. Je sais pas, honnêtement. Faudra voir. Comme je vous dis, déjà, premièrement, on travaille cette zone. Ensuite, on verra bien. Si vous avez des convictions sur Tao, en termes de market cap, on est encore assez faible. Si on part du principe que l'IA va être un énorme narratif au sein de ce bull run, si on va voir au niveau des capitalisations IA, on voit que Tao, c'est 2,2 milliards ici. Donc c'est rien, c'est ridicule. Je pense personnellement qu'on peut avoir beaucoup plus de capitalisation sur Tao. Par exemple, si l'IA devient un gros secteur, on voit qu'actuellement, le premier c'est NIR avec 6,4 milliards. C'est faible. Par exemple, si vous regardez d'autres écosystèmes, que ce soit du côté des mêmes coins, Shiba, Doge, etc., ils sont à 20 milliards. XRP, c'est 26 milliards. Le coin de Telegram, c'est 19 milliards quasiment. Cardano, c'est encore 15 milliards. Donc, voilà, l'IA, c'est un secteur qui est récent, qui est nouveau, mais qui, pour moi, est encore sous-évalué, très, très probablement. En fait, pour moi, l'IA, je pense qu'on va avoir une bulle, comme en 2000, avec la bulle Internet. Et je pense que ce sera et en crypto et en bourse. Je ne serais pas du tout étonné qu'on ait une grosse bulle du côté de l'IA en bourse également, et que ça puisse en fait simplement se refléter sur le marché crypto. Et je doute qu'on aura des capitalisations aussi petites. Après, c'est plusieurs milliards, c'est cool. Mais par exemple, même ING 2,7 milliards, je pense que ça peut aller beaucoup plus haut. Donc ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut acheter maintenant. Mais je pense voilà, on reste sur des capitalisations qui sont quand même assez faibles, sachant que je crois que 80% du supply est stack sur Tao. Donc c'est quand même, pour moi, c'est plutôt bullish aussi cette information-là. On a très peu de Tao en circulation. Donc le jour où la demande va revenir du côté de l'IA, j'ai aucun doute sur le fait que Tao risque de repartir assez fort. C'est juste que pour l'instant, c'est toujours baissier. Moi, je vois encore aucun signal haussier. Tao m'intéresse pour de l'investissement, mais voilà quoi. Pour l'instant, je veux dire, c'est toujours baissier. J'ai pas envie de me positionner dans un flux qui est baissier. Maintenant, si vous avez des convictions, tout ce qui est sous 61,8, donc au-dessous des 300, là on y est, on commence à rentrer. En dessous des 316 dollars, ça va commencer à être intéressant. Maintenant, généralement, ça ne veut pas dire que ce sera le cas nécessairement, mais généralement, le retracement des alts, c'est plutôt entre 78,6 et 88,6. Là, je sais que ce serait assez bas, ce serait entre 192 et 112 dollars. Je sais que c'est chaud, on parle encore d'une baisse de 40 à 63%. Qu'est-ce qui justifierait une baisse aussi forte encore de 40 à 60? Je sais pas, honnêtement. C'est pour ça que cette zone me paraît intéressante dans un premier temps. Si il n'y a pas de bottom qui se développe ici, honnêtement, je pense qu'on ira push le lot des 192 et tout ce qui est sous 192, franchement, pour moi, c'est cadeau. C'est un très bon prix. Si vous avez des convictions, encore une fois, si tu n'as pas de conviction, pour toi, Tao, ça vaut rien, l'IA, ça t'intéresse pas, n'investis pas dessus. Mais si tu as des convictions, tu penses que l'IA, ça va exploser si on a un prochain bull run et qu'on aura des capitalisations plus importantes, oui, clairement, le truc, il va revenir à combien? Attendez, en termes de market cap, on sera à combien? Il n'y a pas le market cap de Tao ici. Tao, market cap. Non, on n'a pas, mais c'est pas grave. On va venir checker tout ça ici. Revenir sur 192, c'est un market cap de à peu près 1,3 milliard pour un main token d'IA. Bon, je pense que c'est pas cher payé, honnêtement. Donc plus on s'approchera du milliard de capitalisation, plus ce sera fair price, je pense, et ce sera un bon investissement, de mon point de vue. Après, pour les objectifs haussiers, c'est assez simple. En fonction du bottom qui se dessinera, parce que là, le marché n'a laissé aucune efficience au sud, donc c'est plutôt cool, enfin au nord, pardon. Peut-être qu'il y en a en daily, et encore, je crois qu'il a tout comblé ici. Là, on a une petite inefficience, mais bon, on s'en fout. Comblé ici également. Ouais, il a tout comblé quasiment. Donc le jour où lui, il repart, ça peut facilement très vite aller rechercher des sommets par la suite. Ça, c'est plutôt cool. Et du coup, au niveau des objectifs, je prends un FIB, je prends le top, je prends le bottom. Donc si le bottom est ici, on pourrait déjà spéculer sur une éventuelle phase haussière entre 1060 et 1240 dollars. Maintenant, si ça va plus bas, par exemple sous ce lot ici des 192 et qu'on bottom dans cette zone à peu près, on pourrait spéculer entre 1150 et 1370 dollars. J'aurai également d'autres objectifs. Ici, beaucoup plus haussier. Voilà, ce serait vraiment si on a une grosse bulle du côté de l'IA. Premier objectif, ce serait 1500. Deuxième objectif, 2400. Et dernier objectif, 3800, 4700 dollars. Donc là, on serait vraiment sur des capitalisations au-delà des dizaines de milliards de dollars. Mais bon, si ça reste un gros token d'IA, c'est peut-être pas impossible. Après, peut-être pas ses objectifs, mais voilà, peut-être les 1500, 2500 dollars.
C'est pas impossible. Si on regarde, par exemple, je prends la calculatrice, on fait 2500 divisé par 780, ça fait un multiplicateur de 3,2. Son market cap, c'était ici 4 milliards. On serait sur un market cap d'environ 13-14 milliards. Est-ce que c'est complètement fou de dire 13-14 milliards de capitalisation sur Tao? Je pense pas, honnêtement. Je pense pas. Donc là, j'ai l'impression d'avoir un discours super bullish alors que le prix il est toujours baissier. Mais en fait, j'aime bien me projeter et voilà, pour moi, l'IA risque d'être un big secteur. Donc je vois vraiment pas Tao s'arrêter à 3-4 milliards de market cap et être un projet qui va mourir. Si vous avez des convictions de bull run, perso j'ai des convictions de bull run, je pense clairement pas que le public est là, qu'on a eu la grosse bulle, que ça y est, ce cycle est fini. Je pense qu'il faut avoir plus de patience et j'en parle depuis très très longtemps. Tout le monde est en mode all season, j'en parle depuis très longtemps. On a déjà eu une première all season, certains vont dire non mais regarde GLD, Cardano, ça a pas pumpé. Oui, le marché il a changé, le marché s'intéresse à des secteurs nouveaux. L'argent circule autrement, l'argent ne circule plus de la même manière qu'avant. Donc, on a eu une première all season. Maintenant, la grosse phase de bull run avec l'arrivée du public, etc., ça, je suis d'accord, on l'a pas encore eu. Et la prochaine phase risque d'être bien plus haussière, à mon avis, que la première. On a déjà eu une première phase haussière, ok? Et pour moi, cette phase haussière a déjà démontré ce à quoi le marché s'est intéressé. L'IA, les mêmes coins, la BRC20 et les real world assets. Pour l'instant, c'est les 4 main secteurs qu'on a eu en bulle, entre guillemets, sur cette première phase de bull run. Donc là, s'il y a de l'argent institutionnel qui est rentré, et je pense que c'est le cas, ils se sont intéressés sur ces secteurs-là. Tout ce qui est dinosaures, EGLD, je sais pas, on peut en citer plein, ces projets-là, je pense qu'ils vont avoir du mal parce qu'ils n'ont pas du tout intéressé de smart money pour l'instant. Peut-être que ce sera le cas, mais pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire également. Vous avez une formation gratuite qui vous attend en commentaire épinglé. N'hésitez pas, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous cliquez sur ce petit lien que je viens de vous montrer, ça va vous ramener juste ici. Vous avez la possibilité de vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire. Vous aurez des bonus en USDT. Je crois qu'ils ont rajouté jusqu'à 8000 $ de bonus si j'ai bien vu. Ensuite, vous avez la formation gratuite et le VIP également qui vous attend. Il y a une vidéo qui vous attend également pour vous expliquer comment rejoindre le VIP gratuitement. C'est du contenu supplémentaire pour vous, des setups. On vous forme au trading tout simplement gratuitement. Et ensuite, vous avez l'école de trading là qui est beaucoup plus poussée. Il y a un accompagnement tous les jours en direct du lundi au vendredi. Et en plus de ça, une formation de 19 h qui vous attend. Tout est disponible en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct. Ne vous inquiétez pas, ça commence à partir de 49 € par mois. Il n'y a aucun engagement, vous stoppez l'abonnement quand vous le voulez. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères si vous le souhaitez. Tous les liens sont sur cette unique et même page. N'hésitez pas à rejoindre le contenu qui vous intéresse. Moi, je vous dis bon week-end. On se retrouve lundi. Ciao, ciao.